Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Ces mots écrits par Victor Hugo en 1831 dans son roman sont devenus réalité il y a 1 an jour pour jour. L'idée germe alors dans nos têtes de créer une association pour valoriser ce patrimoine que nous prenons trop souvent pour acquis et faire connaître son histoire. L'histoire de Notre-Dame débute au XIIe siècle. Un évêque influent de cette époque, Maurice de Sully, souhaite construire une cathédrale dépassant les prouesses architecturales. Il choisit comme emplacement le cœur de la ville, l'île de la Cité, et fait ainsi détruire l'ancienne cathédrale Saint-Étienne pour y installer ce monument désormais ancré dans le paysage parisien. La première pierre est posée en 1163. Pour les besoins du chantier, le roi Louis VI ordonne la construction du pont aux charges. Maurice de Sully organise de son côté la rue Neuve-Notre-Dame, suffisamment large pour faire parvenir les matériaux jusqu'à la cathédrale. Les ouvriers, quant à eux, s'installent tout autour de l'édifice, sur le parvis, et mettent leur talent au service de la construction. Transcendant les idéaux de son temps, Maurice de Sully veut pour sa cathédrale de la lumière et des grands espaces. L'essor de l'architecture gothique laisse ainsi place aux arcs brisés, aux clés de voûte, aux croisées d'ogives, permettant d'atteindre des hauteurs inédites pour l'époque. L'ambition est énorme, mais rien n'est trop beau pour cette cathédrale. Les coûts des travaux sont très importants. Le roi Louis VII finance alors une grande partie de la construction. Il faut acheminer les pierres qui proviennent des carrières parisiennes et transporter le bois de la forêt de Fontainebleau jusqu'à Paris. Les travaux avancent peu à peu et le premier office peut enfin avoir lieu en 1182. Malheureusement, Maurice de Sully s'éteint peu de temps après. Les évêques qui lui succéderont continueront les travaux tout en modifiant son projet initial. En 1239, Saint-Louis récupère la Sainte Couronne, celle portée par le Christ avant sa crucifixion, et la dépose dans la cathédrale. Ramenée de Jérusalem par le roi, Notre-Dame va la conserver et recevra en procession de nombreux fidèles. En 1250, l'essentiel de la cathédrale est terminé. Il aura fallu presque 1 siècle pour voir se dessiner la forme que nous connaissons aujourd'hui. Les travaux d'aménagement, quant à eux, perdurent. Trônant au cœur de la capitale, Notre-Dame de Paris ne verra que peu de sacres de rois, mis à part celui de Henri VI d'Angleterre. La cathédrale des sacres demeure celle de Reims, et bien que Notre-Dame règne sur la capitale, les rois ne modifieront pas cette coutume. En 1558, Notre-Dame de Paris assiste au mariage de François II et Marie Stuart. La reine malheureuse quittera la France peu de temps après le décès de son époux, pour rejoindre l'Écosse, dont elle est également la reine. En 1789, les grands bouleversements politiques ont un impact direct sur la cathédrale. Vue comme le symbole du pouvoir et de la religion catholique, les révolutionnaires s'attaquent à Notre-Dame. Ils pillent ses trésors, détruisent ses autels et décapitent les rois présents sur sa façade. Ses statues seront enterrées dans la cour d'un hôtel particulier parisien et redécouvertes il y a peu. Dans leur volonté de faire disparaître l'Ancien Régime, les révolutionnaires la renomment Temple de la Raison et l'utilisent pour entreposer les vins de la République. C'est ainsi que la cathédrale perd toute fonction religieuse. Les dégradations de la cathédrale continuent. La Terreur souhaite détruire dans sa totalité Notre-Dame. Cette dernière échappe au pire, mais perd tout de même sa flèche, une première fois, en 1792. Bien que dégradée et délabrée, la cathédrale va recevoir en son sein le sacre de Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1804. Des portiques en bois, des draperies de soie et de velours sont alors installés pour recevoir cet événement. Suite à une longue période d'oubli, la cathédrale subit la Révolution de 1830, ainsi que de nouvelles dégradations. Il est alors envisagé, une nouvelle fois, de la détruire, mais le célèbre roman de Victor Hugo la sauve et la fait redécouvrir aux Parisiens. Parisiens qui se mobilisent ensuite pour sa sauvegarde. En 1844, Prosper Mérimée confie la restauration de la cathédrale à Eugène Viollet-le-Duc. Apportant des innovations qui seront souvent critiquées, c'est lui qui met en place la flèche qui a perdu vie lors de l'incendie. Il rajoute notamment les gargouilles en s'inspirant du Moyen-Âge. Durant cette restauration qui aboutira en 1865, Napoléon III épouse Eugénie de Montijo en 1853. Les années passent, les régimes changent et la cathédrale est de nouveau prise pour cible par les révolutionnaires. Cette fois, elle doit son sauvetage aux élèves de l'Hôtel-Dieu. Nous voici maintenant en 1944. Les cloches de Notre-Dame sonnent pour la libération de Paris. Une nouvelle fois, elle est épargnée. Elle a survécu au bombardement en 14 et les nazis ne l'ont pas touchée. Pendant toute la Ve République, la cathédrale accueille les hommages nationaux. Ceux rendus à la mémoire de Charles de Gaulle en 1970, puis des présidents Pompidou ainsi que François Mitterrand. Symbolique, elle permet de remercier les hommes qui ont mis leur vie au service de la France. En 1991, elle entre dans le classement du patrimoine de l'UNESCO.
qui lui apporte une renommée et une protection mondiale. Elle est alors reconnue comme faisant partie des plus grands chefs-d'œuvre de l'architecture. En 2012, c'est le lancement du Jubilé de Notre-Dame qui célèbre son 850e anniversaire. Quelques travaux sont réalisés, comme la restauration du grand orgue et la mise en place de nouvelles cloches. La suite, vous la connaissez. Le 15 avril 2019, un incendie se déclare à 18h43. La flèche en travaux, ainsi que la toiture, disparaissent dans les flammes. Bien plus qu'une simple dégradation, c'est une nouvelle page de son histoire qui se tourne, et nous en sommes désormais les témoins, ainsi que les acteurs.